Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Sinon de mon côté, tout se déroule aussi à merveille. On se retrouve encore une fois de plus sur une nouvelle vidéo pour le partage d'une nouvelle astuce. Alors comme vous pouvez le voir, l'astuce est déjà composée d'un combiné dans lequel j'ai sélectionné 5 événements. 5 événements sur uniquement que des événements de football. Et ces 5 événements nous donneront une cote de 11, une cote de 11,47. Alors donc parmi ces 11 événements, plutôt parmi ces 5 événements, comme vous pouvez le constater, on a un match sur le dernier demi-finale de la Coupe du Monde et les autres matchs sont sur le championnat chinois et sur le championnat de la Roumanie. Alors donc, ce qu'on va faire dans la suite du combiné, plutôt dans la suite de l'astuce, je vais revenir sur chaque événement un à un et pour chacun d'eux, j'évoquerai les raisons qui m'ont poussé à opter pour ces options. Et à travers cela, vous pourrez vous faire une idée de jeu, c'est-à-dire soit de jouer le combiné en totalité, comme j'aime le dire, ou de regarder parmi les événements celles ou ceux qui vous sembleront être plus appropriés à votre niveau afin de les jouer en simple ou en réduisant tout simplement le nombre d'événements. Alors donc, sans plus tarder, nous allons débuter par notre premier événement, à savoir le match entre la France et le Maroc. Et comme vous pouvez le constater à ce niveau, je suis allé sur l'option nul dans au moins une mi-temps. Nul dans au moins une mi-temps. Ainsi donc, pourquoi cette option dans ce match nul dans au moins une mi-temps? Puisque j'ai constaté que, et comme vous le savez aussi, dans ce match, nous aurons affaire à une attaque en forme face à une défense en bloc. L'équipe du Maroc a montré dans cette Coupe du Monde sa capacité à s'adapter à tous les contextes de jeu proposés par les équipes adverses, qui avaient toujours des joueurs de classe mondiale et des individualités à tous les niveaux. Face à elle, nous avons une équipe de France qui sait marquer mais aussi qui sait défendre. Mais cette équipe montre des largesses défensives car elle encaisse au minimum un but dans presque toutes ses rencontres. Ainsi donc, ma vision dans ce match est, comme vous le savez, un match nul dans au moins l'une des deux mi-temps pour cette deuxième demi-finale. Pour ce qui concerne notre second événement, celui-ci est un match du championnat chinois qui doit opposer le Wuhan Yanzi River au Tianjin Tiger. Et ici, je suis allé sur une option qui doit se dérouler au premier mi-temps, puisque dans cette rencontre, nous avons une équipe du Wuhan Yanzi River qui possède la deuxième mauvaise défense du championnat contre une équipe du Tianjin Tiger, 8e défense du championnat. En plus, ces deux équipes se sont affrontées à quelques reprises et selon les statistiques, lors des 8 dernières confrontations entre ces deux équipes, il y a eu des buts de chaque côté. Dans mes recherches également, j'ai constaté que cette équipe du Wuhan Yanzi River est une équipe qui encaisse beaucoup de buts. C'est là, comme je l'ai dit, c'est la deuxième mauvaise défense du championnat. Cette équipe a encaissé jusqu'à présent environ 61 buts, alors que l'équipe du Tianjin Tiger, qui est bien classée au classement, est une équipe qui marque beaucoup de buts. Alors donc, face à une telle situation, souvent on a affaire à minimum 2 buts
dans chaque mi-temps. C'est un comme ça, c'est un comme ça. Ça, je ne peux pas trop vous l'expliquer. Puisque si vous partez voir la cote du Wuhan Yangtze River actuellement, la cote est en train de grimper. La cote grimpe et actuellement nous sommes autour de 25 de cote pour cette équipe. Donc cela montre vraiment la faiblesse de cette équipe face au gros comme le Tianjin Tiger. D'où mon option premier mi-temps dans ce match de plus de 1 but. Plus de 1 but au premier mi-temps. C'est-à-dire au premier mi-temps uniquement, nous avons besoin de 2 buts. Au pire des cas, si nous avons uniquement 1 but, nous serons remboursés sur cette option. Pour ce qui concerne notre troisième événement, nous sommes toujours du côté du championnat de la Chine. Et le match concerné est le match entre le Dalian Pro face au Wuhan Freetown. Et dans ce match, nous avons affaire au premier du classement face au 10e. L'équipe du Wuhan Freetown, qui est une équipe promue cette saison dans ce championnat, est en train de réaliser l'inimaginable, se classant premier du classement, et ce depuis le début du championnat. Elle doit croiser une équipe de Dalian Pro qu'elle a eu à battre récemment sur un score de 4-0. Dans ce match à venir, un fait a beaucoup retenu mon attention du côté de l'équipe du Dalian Pro. Ce fait est le nombre élevé de fautes commises par cette équipe lors de ses différentes sorties dans ce championnat. A noter que lors de leur dernière confrontation, cette équipe a commis plus de 22 fautes et a encaissé 4 cartons jaunes. Et du côté des fautes commises dans ce championnat, cette équipe de Dalian Pro fait partie des équipes qui en fait le plus. Et comme vous le savez, beaucoup de fautes reviennent aussi à beaucoup de cartons jaunes. Mes recherches m'ont amené à constater que cette équipe du Dalian prend au minimum 2 cartons jaunes dans presque tous ces matchs. D'où mon option de plus de 1,5 cartons jaunes dans ce match pour cette équipe du Dalian Pro. Total 1, plus de 1,5 cartons jaunes. Pour terminer sur les événements de ce championnat, nous aurons affaire au match entre le Guangzhou City et le Shanghai Shenhua. Et dans ce match, nous aurons une rencontre qui doit opposer deux équipes qui se connaissent beaucoup et qui se croisent énormément, que ce soit en championnat ou en coupe. Selon les statistiques de l'application SofaScore, lors des 9 dernières confrontations entre ces deux équipes, 8 fois les deux équipes ont marqué. C'est-à-dire que 8 fois sur 9, il y a eu des buts de chaque côté. Les deux équipes ont marqué durant les 9 dernières confrontations 8 fois. Dans cette opposition, vu la forme actuelle de ces deux équipes au classement, le Shanghai Shenhua 12e et le Guangzhou City qui joue à domicile 17e, nous avons un avantage pour l'équipe du Shanghai Shenhua. En réalité, cette équipe également, presque à chacune de ses rencontres, elle marque un minimum un but. Et face à l'équipe de Guangzhou City qu'elle connaît beaucoup et qui n'est pas aussi une équipe facile à prendre à son niveau lors de ces différentes confrontations, ici, mon option choisie dans ce match est, comme vous le voyez en face,
est l'option les deux équipes vont marquer. Tout court, les deux équipes vont marquer dans ce match durant les 90 minutes. Et comme vous le voyez, nous avons une cote de 1,77 à ce niveau. Et maintenant, pour terminer, nous avons notre match sur le championnat de la Roumanie qui doit opposer le Rapid Bucuresti au Petrolul Ploiești. Rapid Bucuresti face au Petrolul Ploiești. Alors donc, qu'est-ce qu'on peut constater dans ce match? Alors ici, nous aurons affaire à une équipe stable, en forme, à savoir l'équipe du Petrolul Ploiești, contre une équipe en baisse en forme, à savoir l'équipe du Rapid Bucuresti. En plus, les performances actuelles sont à l'avantage du Petrolul, avec 4 victoires et une défaite lors de ses 5 derniers matchs de championnat. Par contre, pour le Bucaresti, nous avons 3 matchs nuls, 2 défaites et une victoire seulement. À ajouter à cela, les statistiques des confrontations entre ces deux équipes lors des 3 derniers matchs est en faveur de l'équipe du Ploiești avec 2 victoires et un match nul. Alors donc, si vous faites un tour sur les cotes actuelles de ce match, vous verrez que le Rapid Bucaresti est l'équipe favorite dans cette rencontre. Comme je viens de dire, souvent les cotes ne témoignent pas beaucoup la réalité. Et en face, nous avons une équipe du Petrolul Ploiești dont la cote est assez élevée et se situe à environ une cote de 4. Alors donc, comme je l'ai dit, rarement cette équipe du Rapid Bucaresti bat le Petrolul Ploiești. Et vu la forme actuelle de cette équipe, qui bat même les équipes comme le CFS Luz et le FCSB, je pense que sur ce match, nous aurons affaire à une équipe du Petrolul Ploiești qui va soit gagner cette rencontre, soit faire un match nul. D'où mon option ici de double chance pour cette équipe, c'est-à-dire une victoire ou un match nul dans ce match. Comme vous le voyez, la cote est aussi élevée. Comme je l'ai dit, la victoire pour cette équipe est une cote de 4. Donc ils ont divisé la cote en 2 pour le double chance. Ainsi donc, voilà en gros nos 5 événements du jour constitués dans un combiné. Comme je vous rappelle, ces événements sont constitués d'un match de demi-finale de la Coupe du Monde, de 3 matchs sur le championnat chinois et d'un match sur le championnat de la Roumanie avec une cote de 10. La cote vient de connaître un réagissement et c'est parti à 10. Peut-être avec le temps, ça va continuer à être en baisse, soit en hausse. Alors donc pour ce qui est du cours de ce combiné, je vous le balance. Nous avons YZ3ZD. YZ3ZD. Le cours pour cette astuce de cote 10. Et comme vous voyez, la cote vient de repartir à 11. Et ça va se poursuivre comme ça jusqu'à la fin de l'astuce. Ainsi donc, voilà en gros mes éléments dont j'avais à vous partager dans un combiné pour la journée du 14. J'espère vraiment qu'elle nous portera chance à 100%. Alors donc, je vous laisse en espérant vous trouver très bientôt sur une nouvelle astuce. D'ici là, portez-vous bien.